Eh bien, je pense que la spécificité du marché photo face à celui de l'art contemporain est ancrée malheureusement dans un esprit bien photographique, de par un lexique et aussi un mode de pensée des acteurs majeurs de la photographie qui ont tendance à centrer cette photographie sur elle-même. Alors, je tiens tout d'abord à préciser que quand j'ai fondé en 2017 le Salon Approche, c'était dans une perspective de montrer la photographie, la scène photographique telle qu'elle existait réellement à l'époque, c'est-à-dire en réunissant deux milieux qui se côtoyaient peu, qui n'avaient pas les mêmes visiteurs, qui n'avaient pas les mêmes collectionneurs, mais un médium en commun qui sont les galeries d'art contemporain et les galeries photo. Et le médium photographique à cette époque-là avait même deux foires distinctes qui étaient à l'époque la FIAC et Paris Photo. Je pense qu'aujourd'hui, cette différenciation est devenue poreuse, que ces deux milieux se côtoient de plus en plus et que ce médium photographique et plus particulièrement l'expérimentation du médium photographique est devenue dans l'air du temps et se voit de plus en plus et est mise de plus en plus en devant de la scène. Il faut, je pense, replacer cette question dans le contexte actuel. Hein. On sort d'une grande crise qui est la crise du Covid, pendant laquelle les galeries françaises et internationales ont tenté de se réinventer, de trouver de nouveaux modèles de manière à être vues, de manière à faire fonctionner leur économie. C'est aussi une période pendant laquelle les foires ont cessé d'exister, pendant laquelle les galeries ont essayé de survivre sans ces foires qui font partie de leur modèle économique à l'année, qui sont essentielles. Je pense qu'aujourd'hui, ce constat est revenu à la normale et c'est déjà pas mal. Ensuite, on a des galeries, par exemple comme la galerie Biguignon qui se réinvente en créant un espace librairie, la Galleria Continua qui ouvre un nouvel espace dans le Marais avec une cafétéria, un lieu convivial dans lequel on a envie de rester. On est à la recherche de nouveaux modèles, d'invention sans cesse, mais je ne pense pas que ce soit particulier finalement à l'environnement français. Je pense que c'est un, une mode de pensée globale et à juste titre, et c'est ce qui fait avancer les choses. Le rôle des galeries est définitivement toujours attractif. Les galeries jouent un rôle essentiel dans la création contemporaine. Et si j'ai créé ce salon Unrepresented, ce n'est pas du tout par rapport à un manque d'attractivité ou contre les galeries. Au contraire, c'est simplement parce que le marché prône ces chemins établis, c'est-à-dire de représenter pour les artistes, d'avoir une place sur le marché. Pour eux, il faut qu'ils soient représentés par des galeries. Les foires commerciales traditionnelles laissent très peu de place à ces artistes et on a une multitude d'artistes par rapport à un peu de nombre de galeries et de moyens de représentation finalement. Le but d'Unrepresented, c'était d'inscrire ces artistes non représentés, en tout cas une sélection d'artistes non représentés sur le marché, et aussi de leur procurer des liens avec les acteurs majeurs de la création contemporaine. Le fait est, et c'est ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est que parmi ces artistes non représentés seront les grandes demain, représentés ou non dans le futur par des galeries, et que aujourd'hui, à travers le salon Approche, je tisse les liens avec les acteurs majeurs de la création contemporaine. Et parmi ces acteurs majeurs de la création contemporaine se trouvent également les directeurs de galeries qui sont invités à Unrepresented à découvrir eux aussi des nouveaux artistes. La photo, ça fait partie un peu de plus en plus maintenant des ventes d'art contemporain aussi, mais c'est vrai que la photographie en général par rapport à l'art contemporain est un art qui est plus accessible d'un point de vue prix, mais plus accessible aussi du fait que aujourd'hui on prend tous des photographies avec notre téléphone, on a
une approche et une distance à la photographie qui est intéressante et qui nous rapproche de ce médium par rapport à la peinture. Et donc les ventes de photographies sont souvent quelque chose qui est très proche des gens, un premier achat en vente aux enchères ou qui est quelque chose qui aussi réunit des collectionneurs de différentes catégories, art contemporain, art impressionniste, et par le biais de la photo s'intéresse aussi à l'image. Donc ça peut être la photographie surréaliste, ça peut être la photographie d'artistes contemporains, ça peut être le documentaire et des choses comme ça. On a eu vraiment la chance en France d'avoir et des rendez-vous très importants pour la photographie, comme évidemment Paris Photo, le Festival de Arles, tous ces rendez-vous qui font et des institutions bien ancrées dans la photographie, que ce soit de la BNF, Maison européenne de la photographie, tous ces lieux où on voit la photographie et tous ces événements en fait font que les gens voient quand même beaucoup de photos à Paris et qu'on attire au moment de Paris Photo un public international qui vient pour voir la photo, mais aussi dans mon cas donc pour acheter des photographies. Et c'est pour ça que les ventes qu'on organise sont souvent autour de Paris Photo, parce que c'est ça qui vraiment centralise le marché. Et donc pour la France, je dirais, c'est vraiment une chance d'être un peu au centre pour le marché. Ça évolue vraiment, le monde de la photographie est surtout, on va dire, américain et européen et un petit peu asiatique, mais dans le cadre européen, la France est quand même bien placée en point de vue représentation. Le marché est très concentré, en fait. Le marché, il y a plusieurs marchés de la photographie. Pour la peinture, on distingue les périodes différentes entre l'impressionnisme, le surréalisme, tous les ismes et périodes différentes du contemporain. Mais pour la photo, on a l'impression toujours de penser la photo comme un seul marché. Mais finalement, en fait, c'est pas qu'un seul marché, c'est plusieurs marchés. En tout cas, pour le second marché, c'est plusieurs marchés très différents. Le marché du 19e siècle n'a un peu rien à voir avec le contemporain. Ce n'est pas les mêmes acheteurs, ce n'est pas les mêmes musées. Les gens n'achètent pas pour les mêmes raisons. Et donc, il y a vraiment différents petits marchés à l'intérieur de la photo. Et certains ont mûri parce que le marché a commencé un peu avec le 19e. Et donc, les choses sont devenues de plus en plus rares, de plus en plus dans les musées. Et donc, les prix sont soit énormes pour des choses excellentes, soit vraiment ça passe à côté. Donc, c'est très, très sélectif comme marché. On avait encore la vente cette semaine à New York où un tirage particulier d'une image qu'on retrouve, par exemple, Dorothea Lange, elle a fait plusieurs images du même négatif, et le tirage particulier peut faire 3 fois le prix des autres. Donc c'est très très sélectif. Ouais.